Salut les chums, c'est Gab du Rien que c'est une brosse podcast. Aujourd'hui, je reçois Mathieu Ayoub, cofondateur de Ectoplasme Microbrasserie. Salut Mathieu, ça va bien? Salut, ça va bien, toi? Ça va très bien. Je suis très content de t'avoir à l'émission. Dans le fond, je voulais t'avoir parce que je voulais qu'on discute un peu du fonctionnement autour d'une microbrasserie à contrat. Dans le fond, tu peux-tu me définir c'est quoi exactement une microbrasserie à contrat? Ouais, je vais commencer par dire qu'on n'est pas une microbrasserie. On Ouais, est des brasseurs à contrat parce que pour avoir une microbrasserie, il faut un permis. Puis je pense que les personnes qui ont une microbrasserie, ils aimeraient ça qu'on ne dise pas qu'on est des microbrasseries. On est vraiment des brasseurs artisans. On est deux là-dedans. Puis c'est quoi un brasseur à contrat? Tout simplement, c'est de brasser dans les installations de quelqu'un d'autre. On loue les équipements. On, on produit nos recettes directement dans leur cuve. Puis c'est eux autres qui vont s'occuper de l'empaquetage, la microbrasserie où on le brasse. Fait que ça se résume pas mal à ça, c'est quoi une microbrasserie, un brasseur à contrat, là. OK. Parce que c'est ça, il n'y a pas de permis qui est délivré par l'AMBQ ou pas l'AMBQ, mais je veux dire par la RACJ pour des brasseurs à contrat. Pour l'instant, non. OK. J'ai entendu entre les branches, par contre, qu'il y a quelque chose qui se tramait au niveau de la régie des alcools, OK. qu'il allait avoir un permis pour les brasseurs à contrat comme nous autres, puis qu'on va devoir avoir un permis sûrement d'une place à l'autre. Fait que si on brasse à contrat dans deux ou trois places, il va falloir avoir un permis pour chacune de ces places-là en tant que tel. Ah Mais ouais. sinon, on utilise le permis de brassage de la microbrasserie ou on utilise les installations. OK. Puis de ce que j'ai entendu aussi au niveau de l'AMBQ, vous n'êtes pas considéré comme membre, c'est ça? C'est quoi déjà? Oui, on ne peut pas être considéré comme membre. Tu sais, OK. comme là, j'étais à la dernière MBQ. On peut être là les deux premiers jours, mais on ne peut pas être considéré comme un membre de l'association tant que tu n'as pas un permis de brassage, soit un permis artisan ou un permis de brasseur OK. industriel. Tu penses que c'est injuste un petit peu, ça, ou tu penses que c'est correct, c'est dans l'ordre des choses? Je pense que c'est totalement correct, là. On s'entend, mes responsabilités sont beaucoup moindres en tant que brasseur à contrat que brasseur d'une microbrasserie. Ils ont vraiment plus de choses à payer. Ils ont plus de. euh, Ils ont tout, eux autres, ils prennent tous les risques, là. Un Ouais. brasseur à contrat, lui, se pointe là, puis en tant que tel, il aide peut-être un peu la microbrasserie à faire rouler des choses, mais on n'est pas un vecteur important sur le marché. Je te dirais par contre, les brasseurs qui sont dans une association, on va dire un permis où beaucoup de brasseries brassent là-bas. Ah ouais. Euh, le collectif à Boucherville, par Ouais. exemple, où on pourrait presque prendre un schlag aussi dans le passé. Je pense que les membres de cette compte devraient avoir droit. Je ne sais pas s'ils ont le droit, mais en tout cas, moi, je crois qu'à ce moment-là, ces plus gros joueurs-là devraient avoir le droit. Hmm. OK. Puis ça serait quoi les avantages pour un brasseur d'ouvrir ça à contrat, maintenant? Les coûts, c'est, les coûts sont vraiment moindres. On s'entend des installations de quelqu'un d'autre. Fait que tout dépendant de comment tu fonctionnes, ben souvent c'est tu achètes la batch OK. finie ou tu achètes des ingrédients en dessous de ton temps de fermenteur. Ça dépend. Il y a plusieurs façons de travailler. Fait que les coûts, ben, sont vraiment moindres. Par la suite, je te dirais aussi, c'est pas un investissement euh, à temps plein. T'sais, moi, j'ai pu Hmm. garder mon emploi puis faire ça on the side. OK. Même chose pour ma partenaire dans le projet. Fait que c'est ça que ça nous permet, c'est de vivre un peu le rêve d'avoir nos bières sur les tablettes, Ouais. mais à moindre coût. Fait que c'est vraiment une des choses. Je te OK. dirais les gros avantages, c'est que ça coûte pas grand-chose. Ah ouais, ouais. Puis les désavantages, il y en a-tu? Ben oui, en tant que tel, il y a quand même plusieurs désavantages. Tu n'as pas le contrôle sur tout. Euh, tu n'as pas le contrôle, on va dire. C'est sûr que quand tu ne connais pas des équipements non plus, là, moi, je passe d'un système de 20 litres à la maison à brasser sur du 1200 litres. Mais Ouais. tu découvres au fur et à mesure. C'est sûr qu'il y a de l'ajustement dans tes recettes. Euh, c'est sûr que tu as du support avec la brasserie. Tu sais, nous autres, où on brasse, on a eu du support. On a retravaillé les recettes avec le brasseur et la brasseuse sur place pour arriver à quelque chose qui avait du sens.
Mais je te dirais, tu n'as pas le contrôle sur tout. Fait que, des fois, toi, tu peux pas faire le suivi de fermentation comme tu le voudrais. Tu peux pas faire la brasse comme tu le voudrais. Des fois, c'est aussi une question d'ingrédients. Moi, j'ai eu la chance de travailler avec du monde qui était prêt à ouvrir des comptes. Quand je suis arrivé, je disais, hey, je veux du grain québécois, je veux du houblon québécois. Mais je sais que c'est pas la même histoire partout. Là, tu peux pas avoir la chance de tout le temps tout choisir. Tu travailles avec qu'est-ce qu'on te donne, puis tu t'adaptes à ce moment-là aussi. Là. Ouais. Est-ce que tu dois. J'imagine qu'il y a comme une relation qui doit se développer avec la place où tu ne fais pas juste choisir une place au hasard. OK, eux autres, ils me font ça à temps. J'imagine qu'il faut que tu aies une relation quand même pour que ça fonctionne avec la brasserie où est-ce que tu fais brasser. Absolument. Dans notre cas, à nous autres, c'est que moi, j'ai déjà travaillé auparavant pour eux autres. OK. Une bon 5-6 ans avant. Fait que je connaissais les personnes. Mon emploi actuel faisait en sorte que je travaillais en relation avec eux d'une autre façon. OK. Puis, est venu le moment où il faut que tu aies confiance en ces personnes-là. Puis, il faut qu'eux autres aient confiance en toi parce que eux autres aussi, ils prennent un geste financier de dire OK, il faut que le produit il roule, il faut que la bière elle roule, il faut que ça fasse du sens, tout ça, là, de leur bord aussi, parce que j'ai beau acheter la batch, il faut que la batch se vende, puis c'est leur numéro de permis qui est sur la canette. S'il arrive de quoi, si on introduit quelque chose de trop funky, c'est eux autres qui prennent la majorité des risques. Là. Moi, du jour au lendemain, passer un contrat, je pourrais juste disparaître, puis ça ne change rien. Là. Tandis que c'est tous eux autres qui prennent une grande majorité des risques. Fait qu'il faut avoir une relation. On est des partenaires d'affaires, je te dirais. Là, c'est pas des amis en dehors de la job, mais ça reste quand même du monde avec qui j'aime prendre une bière dans un 4 à 7, par exemple. Là, Ouais. Ouais, fait que dans le fond, ça devient, au-delà de faire brasser quelque part, ça devient un partenariat avec eux autres, dans le fond. Oui, absolument. Carrément. Même si eux autres, c'est pas leur bière, ça reste que il y a une relation qui se crée, puis ils ont hâte à ma prochaine recette. Ils ont hâte que Ouais, ouais. j'amène des nouvelles idées aussi dans leur brasserie. Il y a des choses, des connaissances que moi j'ai amenées, qu'eux autres, ils étaient super contents de pouvoir utiliser par la suite aussi. Là, faire OK. rentrer des levures, faire rentrer des ci, des ça dans une brasserie. Ça fait en sorte que, hey, on va pas essayer des nouveaux trucs. Hey, c'est cool, ce que Mathieu et Catherine ont essayé. Nous autres, on va essayer de faire quelque chose de notre façon, mais avec peut-être un peu prendre des idées qu'on s'est partagées là, à ce moment-là. Mhm. Tu peux-tu nous parler un peu justement d'Ectoplasme? D'où est-ce que c'est venu l'idée? Comment ça a démarré, tout ça? Oui, absolument. Le projet Ectoplasme Artisan Brasseur, c'est un concept que moi et ma partenaire, Catherine, on chérit depuis plusieurs années. On voudrait se partir une microbrasserie un jour. On est des amateurs de bière depuis des années. Moi, je travaille dans l'industrie depuis proche de 9 ans. OK. Que ce soit j'ai commencé à titre de cuisinier dans une microbrasserie jusqu'à monter jusqu'à un poste de brasseur. J'ai navigué au milieu du kombucha aussi. OK. Fait que c'était vraiment un but final d'amener mes recettes sur les tablettes. Je commençais à avoir vraiment des recettes après tant d'années de brassage maison. Tu développes, tu développes des recettes et des idées. C'était genre, Mhm. je pense qu'il y a un trou puis il y a de la place pour nous autres pour montrer qu'est-ce qu'on est capable de faire. Puis le projet, il est parti sur un produit de tablette, fait que des canettes, peut-être des bouteilles dans le futur. Mais il y a un esprit aussi, on aimerait ça avoir un pub un jour. On Mhm. aimerait ça. C'est vraiment là qu'Ectoplacé, c'est qu'on arrive de ce milieu-là, puis on veut nous autres aussi offrir quelque chose de différent à notre manière, mais dans, dans nos installations un jour. C'est pas mal ça, Ouais. Ectoplast. C'est un projet fantôme. Je te dirais, ça se peut qu'un jour, ce projet-là, il n'existe plus non plus, puis qu'on embarque sur un autre projet. Mais ça va être d'une autre façon. Je ne changerai pas un produit qui est en canette pour appeler ça d'un autre nom par la suite. Ouais. Mais Ectoplast, c'était le projet fantomatique, le projet genre, hey, on apparaît, puis on peut disparaître à n'importe quel moment. Puis c'est la beauté d'un brasseur en contrat. Je pense que c'est vraiment pouvoir faire ça. Là. OK. Justement, parlons-en. Pourquoi tu as décidé d'aller plus vers le contrat plutôt qu'avoir un pied à terre? Est-ce que c'est juste une question d'investissement de départ ou Pas totalement. Là. C'est sûr que quand on parle, c'est un peu aussi au niveau personnel. Là. On est en train de fonder une famille. On a un premier enfant, un deuxième qui s'en vient. D'avoir un pub, ça n'aurait pas.
mettons que ça ne fitait pas dans l'idée de se lancer dans des gros investissements puis un stress à vendre rapidement puis s'établir sur le marché. Fait qu'on s'est dit, ben, un brasseur à contrat, avec la pandémie, ce qu'il y a eu, ben, plusieurs brasseries qui étaient des brasseurs artisans avaient un peu plus d'espace dans leur cul. Fait qu'on s'est dit, ben, ça va être pour nous autres une belle opportunité de tester le marché, faire une étude de marché. Il y a beaucoup de monde qui ne prennent pas ça en considération, mais quand tu es en contrat, c'est de la meilleure façon de faire ton étude de marché. Avec qui tu vas travailler dans le futur? C'est qui va être tes places que tu vas vouloir vendre? Est-ce que tu veux t'attaquer au marché d'épicerie? Est-ce que tu veux t'attaquer au marché des détaillants spécialisés? Tu veux-tu rentrer dans les dépanneurs? C'est vraiment de voir qu'est-ce que tu veux faire, quel volume que tu veux faire, où tu veux t'arriver avec ça. Puis ben, je trouve que le brassage en contrat, je trouve que c'est idéal aujourd'hui pour une brasserie qui commence parce que tu mets ton pied à terre, mais sans avoir à faire des gros investissements dès le départ, puis tu évalues tes besoins. Ben beau de partir bien gros dès le départ, mais si tes produits ne vendent pas, ou que là, tu vas commencer à rentrer dans toutes les grosses chaînes d'épicerie, puis c'était pas ça ton but au départ, mais je pense que tu as mal évalué ta demande. C'est facile de rentrer une première fois, mais c'est du repeat qui est tough. Puis, ben, c'est ça qui est le fun en tant que brasseur contrat, c'est là que tu évalues. Est-ce que 1200 litres, c'est trop pour starter? Est-ce que tu veux vraiment t'attaquer au marché des tablettes ou tu veux t'attaquer à un marché plus petit régional, être proche, créer une relation? Ben, nous autres, c'est ça qu'on est en train de faire. Je trouve que c'est la meilleure méthode. Puis, pour vrai, du monde qui hésite ou qui sache qu'ils vont se partir, ben, je dirais, c'est presque un automatisme que tu devrais passer par le brassage en contrat. Ça t'évalue tellement plus de choses, puis tu es vraiment conscient par la suite de combien tu vas être capable de produire au lieu d'avoir des ambitions vraiment grosses, puis te rabaisser à des choses que tu ne voulais peut-être pas faire au départ. Là. Ouais. Ouais, puis il y en a plein aussi, là, des bonnes micros qui ont parti comme ça, là, à contrat. Je me souviens pas des noms exacts, là, mais. Ah, il y en a plein. Ouais, Avant-garde, ouais, c'est ça. Shelton. Shelton est en Ouais, train de se construire. ouais, L'ironie du 13, qui ouais, est à c'est Québec en vrai. ce moment, qui ont starté à contrat aussi. Fait que, il y en a plusieurs qui startent en contrat, puis je pense que c'est une belle façon de t'engager financièrement dans quelque chose de plus facile, d'évaluer les besoins du marché, surtout dans un marché qui joue du coude vraiment en ce moment, ces tablettes, mais tu veux savoir ce que tu vas être. Là. Ouais, ouais. C'est quoi le cheminement pour démarrer, là, sans aller dans trop de détails, là, mais mettons, c'est quoi les étapes si quelqu'un veut se démarrer un brassage à contrat? Ben, lié à la base, il faut que tu aies des recettes. Là. Ça, Ouais, c'est. Tu peux pas arriver et dire hey, ben tu peux, puis il y a du place qui vont te le faire, mais tu sais, je veux brasser une IPA, puis je veux mettre tel ou tel ou blond. C'est pas de même la manière. Il faut que tu aies une base. Là. Je ouais, pense que ça vient toujours de là. Par la suite, brassage à contrat, c'est vraiment pas compliqué. Là. Tu décides de trouver un partenariat avec une ou plusieurs brasseries avec qui tu veux brasser un contrat. Quelle recette que tu veux faire dans tes recettes. Puis un designer graphique faire quelque chose de beau pour que ça laisse ouais, cette tablette puis ça fasse du sens. Là. ouais, Puis c'est vraiment pas compliqué. Là. Les OK. démarches par la suite, ben, nous autres, on s'est incorporés. Ça, c'est une autre étape. Tu t'incorpores parce que tu as quand même un revenu qui va rentrer. Fait que légalement, tu es obligé de le déclarer. Ouais, Puis personnellement, nous autres, on s'est mis sur les sites comme Pivot Hub pour les commandes, la facturation, ça simplifiait vraiment la job. OK. On est allé par la suite faire des contacts dans les places spécialisées. Moi, j'ai fait beaucoup de travail à distance. Évidemment, la pandémie un peu oblige, mais le concept d'appeler, d'aller voir le monde sur place, c'est vraiment l'idéal. Là. Fait Mm. que dire hey, je suis un nouveau projet, je suis pas une brasserie. Fait que je suis un brasseur, fait que c'est un peu différent, mais le monde dans l'industrie savent un peu c'est quoi aussi, là, le monde qui s'achète ces bières-là. Mais encore là, il y a souvent un mélange qui se fait là, Ouais. entre les brasseries et les microbrasseries, puis ben, ils sont pas en jaser. Là. Il y a un gros c'est assez compliqué comme ben pas compliqué, mais il y a vraiment un gros débat sur ça en ce moment. Là. OK. Puis en termes, dans le fond, au regard du gouvernement, dans le fond, vous êtes une entreprise normale, là, vu qu'il n'y a pas de permis qui rentre en ligne de compte. Dans le fond, vous êtes juste une entreprise, tout ce qui est de plus normal, là, dans le fond. Ouais, c'est ça. Ben, on fait des achats puis on fait des dépenses. Fait que, OK. automatiquement, on ne pouvait pas faire ça à notre nom.
Tu as plusieurs façons de t'incorporer. Tu n'es pas obligé de t'incorporer comme une business. Tu aurais pu juste faire une business avec ton propre nom. Mais nous autres, on a décidé de s'incorporer avec l'idée en tête qu'un jour, peut-être qu'on va transiger la business, soit la fermer puis la restarter encore avec Ectoplasm, mais d'une autre façon. Mais on s'est dit l'incorporation, c'était l'affaire la plus simple. C'est une job de notaire. Là. Toi, en tant que tel, là, tu ne peux pas faire ça par toi-même. Là. Ouais, OK. Puis, comment ça fonctionne, mettons, tout ce qui est création, processus de fabrication, comment ça fonctionne avec le refuge? Puis, est-ce que tu t'impliques beaucoup là-dedans? Oui, ben dans le fond, je suis là pour les brasses. OK. Après ça, c'est vraiment une job de communication, de courriel, d'échange texto, savoir où la fermentation est rendue, d'aller sur place pour aller goûter. Quand c'est dans le fermenteur, avant de dire, on va dire par exemple, eux autres vont me texter, OK, c'est ça, tel plateau, tel pH, la bière a l'air de ça, avec une petite photo. Là, je suis comme, je vais passer, je vais venir la goûter, voir une idée de qu'est-ce qu'on en dit. Je te donne un exemple, parce que la dernière qu'on a sorti, c'est la lager, là, c'était de savoir combien de temps qu'on faisait de lagering, tu sais. Puis, ça, c'est moi qui avais la décision au bout du bâton. Après ça, c'est eux autres qui décident si ça passe trop de temps dans le fermenteur. Là, ils vont-tu monter les frais, par exemple, parce que ça passe plus de temps dans le fermenteur. Eux autres, du temps de fermenteur, ça coûte quelque chose. Fait que, c'est pas mal ça. Je te dirais que, le processus de création, c'était de choisir les ingrédients. Par la suite, c'est de voir avec Myriam puis Louis-Philippe qui était sur place au refuge des brasseurs, là, de me dire, cet ingrédient-là, on ne le tient pas. Est-ce qu'on ouvre le compte? Est-ce que, moi, j'ai quand même poussé pour sortir, aller chercher les levures que je voulais. Fait qu'on a travaillé avec le labo. Il y avait déjà un compte ouvert, mais j'ai travaillé aussi avec Escarpment pour aller chercher d'autres sortes de saveurs. Fait que, c'est sûr que c'est du donnant-donnant. D'un autre côté, je la paye, ma bière. Fait que, pour eux autres, d'ouvrir un compte, c'est pas si compliqué que ça. C'est juste, faut que tu travailles avec le bon monde. Là. Je pense que c'est tout simplement ça. Ouais, OK. Fait que souvent, si tu vas être impliqué, dans le fond, parce que j'ai déjà vu du passage à contrat, tu sais, il n'y a personne qui prend de nouvelles de leur bière, là, tu sais, pendant qu'on est en train de le brasser, mais c'est ça, mais tu as comme les deux sortes, tu sais, tu as le monde, justement, qui ne sont pas des brasseurs puis qui ne vont pas nécessairement assurer un suivi là-dessus. Puis tu as un brasseur comme toi qui va aller goûter le plus souvent possible puis avoir un contrôle là-dessus. Là. Ouais. Puis c'était important pour moi de faire ça proche. Là, c'est facile de tomber à contrat puis aller dans une place qui ils ont littéralement besoin de brasseurs à contrat pour vivre ou survivre en tant que tel. Et moi, c'était d'y aller avec une brasserie locale. Peut-être que le volume n'était pas élevé en quantité de caisse, mais c'était le fait que je peux venir dans 10 minutes. C'est à côté de chez nous. Là. J'embarque dans mon char, je viens, on goûte, on fait le suivi. Je prends des journées de congé pour les journées de brasse. Parce que je vais être là, il y a un fuck, il y a quelque chose, je veux le savoir. Tu sais, s'il y a un fuck pendant la brasse, puis il y a une erreur qui se passe, on est capable de dire, hey, man, on met la batch au drain, puis on la rebrasse, parce qu'en tant que tel, on n'aura pas le temps de fermentation à payer. Là. J'ai juste le coût des éléments, des ingrédients de base, c'est pas arrivé. Mais tu sais, moi, je prends pas la chance de pas être là. Puis de toute façon, c'est juste le fun d'une journée de brasse. Là. C'est pas. Perso, moi, je suis pas assuré. Quand je travaille là, je suis pas assuré. Fait que je peux pas faire la job de bras. Ouais. Mais en tant que tel, je suis là, je bois de la bière et j'ai du fun. Pour la distribution puis le marketing, ça, comment ça fonctionne, toute cette partie-là? Comme je te disais, côté marketing, nous autres, c'est nous autres qui s'occupent des réseaux sociaux. C'est Catherine et moi qui s'occupent des réseaux sociaux. On a fait affaire avec une graphiste locale pour faire notre branding, puis les dessins qui ont continué par la suite, pas juste le départ, mais celle qui a fait ce qui a suivi. Okay. Côté distribution, on s'est pris un distributeur. Fait qu'il y a des frais. Quand tu prends un distributeur, il y a des frais qui s'appliquent à ça. En tant que tel, eux autres, ils vont te dire, c'est tant par année, tu payes de permis pour être distribué par nous. Le refuge avait son distributeur, nous autres, on avait notre distributeur. Finalement, ils ont transigé avec nous autres vers le même distributeur. Fait que on a amorcé des coûts comme ça. Ah ouais. Mais c'est pas mal ça. Par la suite, comment ça fonctionne la distribution? Là, je pense non, mais je veux dire, dans le fond, toi, t'achètes-tu les caisses ou tu vas acheter les ingrédients, toi? Ça, c'est l'entente que j'ai avec le refuge. Là. Honnêtement, ça dépend du monde. Comme je te dis, il y a les deux façons. Tu peux acheter le temps de fermentation plus les grains, plus le houblon, la levure, c'est ça. Ou tu peux acheter le produit final. Tu sais, ça devient un peu complexe de tout séparer ça, faire une facture totale. Eux autres, ils peuvent évaluer et dire, OK, la caisse, ça coûte tant.
Fait que toi, après ça, tu as le droit au prix de revente que tu t'arranges avec eux. Tu dis, OK, ben, on va revendre ça à tel prix. Puis par la suite, ben, c'est notre job qu'embarque. On est une job de représentant de nos propres produits. Là. Fait que, Ben, c'est ça. Fait que rendu en canne, dans le fond, c'est. ouais, Tu sais, la canette vaut tant, elle vaut par exemple 2 piastres, elle vaut 3 piastres, elle vaut 4 piastres, puis la canette vaut tant, mais après ça, c'est toi qui décides du prix de revente parce que tu vends ça 3, 4, 5, 6 piastres. oui, mais je veux dire, tu sais, rendu en canne, dans le fond, c'est complètement séparé du refuge, là, dans le fond. C'est C'est mes rendu en produits. canne, là, c'est toi qui C'est ça. s'occupe du reste, là, dans le fond. Là. C'est ça. C'est sûr qu'on OK. a une job de. Après ça, il tombe la job de facturation, Mhm. qui est un peu plus complexe parce qu'il faut que les factures soient faites pour le refuge. Parce que moi, je ne peux pas accepter de paiement, même si je suis une compagnie incorporée. Ah, Quelqu'un qui OK. veut partir, je ne sais pas, il y a une méthode de le faire pareil. Là, j'ai quand même pris plus d'informations. Mais moi, dans le fond, je ne me fais pas payer. Mhm. Tout est payé au refuge et le refuge, par la suite, me remet la différence entre le prix de vente de la caisse et le prix que moi, je l'ai vendu. Fait que, s'il y a une OK. différence de 10 par exemple, entre les deux, mais là, chaque caisse que j'ai, je fais un montant X, 10 par exemple, quelque chose de genre. OK. OK. Fait qu'il joue un peu l'intermédiaire, là, dans le fond. Oui, ils sont obligés parce qu'en tant que Ouais. tel, c'est leur permis d'alcool qui est dessus. Le jour Ouais. qu'on va avoir des permis à nous autres, mais je vais sûrement être capable de facturer et que l'argent revienne à moi, puis moi, j'achète la batch. C'est une job un peu d'échange d'argent. Tu payes d'un Ouais. bord, l'autre, après ça, il te fait rembourser, après ça, tu repayes, puis tu rembourses. C'est un peu compliqué, mais Mhm. c'est pas. Ça dépend de qui tu travailles et comment tu le fais aussi. Je peux pas parler pour tout le monde parce que moi, ma situation est complètement différente de quelqu'un d'autre qui brasse dans une place où on brasse plusieurs brasseurs à contrat, par exemple. Mhm. Ben, c'est ça, c'est comme quelqu'un qui m'avait dit, tu étais un peu, dans le fond, une compagnie de représentation. Tu sais. Pas Quand tu arrives vraiment. dans ce. Ça dépend. Oui. Nous autres, moi, je me considère vraiment comme un brasseur à part entière parce que Oh, oui. les recettes viennent de moi, mais comme tu disais tantôt, il y en a qui vont pas faire le suivi de leur fermentation, vont pas faire la journée de brasse. La recette va être créée en partie par, que par des idées, puis c'est les brasseurs sur place qui vont créer la recette pour eux autres. À ce moment-là, oui, c'est une job de représentation. Après ça, Mhm. c'est c'est de la façon que tu le vois, puis de la façon que tu l'interprètes rendu là, je pense. Hein. En termes de revenus, là, est-ce qu'il faut que que ça reste une passion? Est-ce que tu peux vivre de ça? Ah, on ne vit pas de ça, absolument pas. Là. OK. On fait ça pour le fun. Là. Ouais. Pour vrai, c'est vraiment une question d'avoir vraiment du fun puis pouvoir distribuer nos propres produits, mettre ses tablettes, nos recettes. Je pense qu'il y aurait potentiel à faire un salaire raisonnable avec ça. Reste que il faut que tu en produises faut que t'en produises en salle là, pour que ça soit rentable, puis dire OK, je lâche ma job, puis je fais ça à temps plein. Là. Je sais que j'en connais qui l'ont fait, mais c'est un méchant risque financier, là, honnêtement. Ouais. Ben, au volume que moi je brasse au refuge, puis tu sais, j'ai pas la chance de brasser quand je veux au refuge non plus. C'est comme OK, là, on a un fermenteur libre. On n'est pas dans le rush de l'été. Comme là, moi, cet été, je ne peux pas brasser parce que eux autres, là, la terrasse est ouverte, ça roule, les étudiants sur place. Ben, c'est un peu dur de dire, hey, je vais lâcher ma job pour faire ça à temps plein. Là. Mhm. Tandis que, tu sais, quand je produis de la bière, mais c'est dans les temps de l'année que ça ne roule pas dans les magasins ou. C'est un peu, c'est un couteau à double tranchant. Je te dis pas si je serais dans une place qui pourrait me produire à l'année longue, que là, tu lâches la job puis tu fais de la job de représentation à temps plein. Mhm. Mais vient le fait que moi, c'est pas ça l'idée. Là. Honnêtement, on fait ça pour le plaisir, on fait ça vraiment pour le fun. Fait que au volume qu'on produit, Mhm. j'en bois un tiers là, à peu près là, de ce que je fais. Fait que tu sais, j'en donne puis j'en bois un tiers. Là, fait que c'est pas OK. très rentable, là, mettons. Là, je fais vraiment ça pour le fun. Là. OK. Dernière petite question pour toi, dans le fond, parce que j'ai déjà entendu tu sais, du monde parler, tu sais, en tout cas, tu sais, du monde un peu hostile aux brasseurs à contrat parce que, bon, tu sais, pour eux autres, vous n'avez pas mis l'investissement de départ qu'eux autres ils ont mis, vous n'avez pas pris les mêmes risques qu'eux autres, puis etc. Euh, As-tu eu des mauvaises expériences, toi, avec du monde qui t'ont parlé en Ben, pleine face, qui t'ont dit t'as pas d'affaires là ou des affaires de même? absolument pas. OK. Je pense que c'est rendu familier là, avec, on est quoi, à peu près 50 brasseurs à contrat présentement. C'est sûr que j'ai entendu des choses. Le monde qui s'appelle microbrasserie, qui brasse à contrat, ça, habituellement, ça peut hériter
plusieurs personnes, puis c'est comprenable, là, comme tu as dit. Eux autres, ils font des investissements que nous autres, on ne fait pas en tant que tel. C'est juste une question de respect pour les personnes qui ont décidé de tout mettre puis faire ce risque-là financier de dire OK, je me pars une microbrasserie, je me pars une brasserie, mais tu ne devrais pas t'appeler de même. Je vais être bien franc avec toi, je ne pense même pas que le consommateur peut voir la différence, mais c'est au niveau du respect dans le milieu brassicole des personnes qui sont là depuis des années. Je n'aimerais pas de nom, là, mais des grosses brasseries qu'aujourd'hui, ils ont le droit de s'appeler microbrasserie. Puis moi, je fais partie du monde qui croit que j'ai pas le droit de m'appeler microbrasserie. Je le crois dur comme fer que je suis pas une microbrasserie. Puis c'est la première chose que j'essaie toujours de dire, hey, je suis pas une microbrasserie, hein. Je suis juste un dude avec ma partner qui veut brasser de la bière. Fait tu sais, on est des petits joueurs. Puis je pense que c'est à nous autres de faire notre place en tant que petits joueurs. Puis par la suite, si un jour, ben, on s'appellera Ectoplast Microbrasserie, mais quand on aura un lieu physique, là, ça. Ouais. Okay. Pour le client, on verra pas la différence. Le client ne verra pas la différence en tant que tel. Mais ça l'indique au moins au client, par contre, qu'on n'a pas de lieu physique. Ça l'indique au client. C'est surtout ça. Là. Fait que dans le fond, c'est juste de ben, comme tu dis, là, juste d'employer les bons termes. Puis je pense que rendu là, tout le monde va être content de chacun de leur bord. Oui, ben ça, c'est personnel à nous autres. Nous autres, on voit ça de même. Après ça, c'est quelqu'un qui décide de s'appeler microbrasserie parce que lui, il brasse un contrat, puis dans 6 mois, il va s'ouvrir. Ben là, c'est une autre histoire. Là, mais cette personne-là dit ce qu'il veut. Moi, je ne suis pas là pour corriger personne en tant que tel. Je veux juste être là pour. Parce que moi, c'est ma façon de voir les choses. Là. Tu ne peux pas t'appeler une ferme brassicole si tu n'as pas de ferme. C'est comme ça que je le vois, mais je ne peux pas m'appeler une microbrasserie quand mes bières sont chez un distributeur puis mes bières sont brassées dans une microbrasserie, mais je ne le suis pas, une microbrasserie. Il n'y a personne qui peut venir boire chez nous. Là. OK. Bon, ben c'était tout ce que j'avais comme question. Mais sinon, toi, qu'est-ce qui s'en vient pour Ectoplasme? As-tu des plugs à sortir? Ben oui, absolument. Je sors cette semaine notre lager québécoise. C'est la 2e fois qu'on la sort. Je suis vraiment fier de la battre. Pour vrai, il y a une belle amélioration par rapport à ce qu'on a sorti l'année passée. Là. Elle était excellente l'année passée, puis cette année, je la trouve encore meilleure. Fait que je suis super content. C'est une bière 100% Québec. Fait qu'on est hyper content de notre lager. Là. Une belle lager qui a duré 6 semaines dans le fermenteur en lagerisation. Elle s'est cleanée par elle-même naturellement. Sinon, ben, j'ai des collaborations qui s'en viennent avec des brasseries, quelques-unes brasseries qui s'en viennent de la Rive-Sud, des cantons de l'Est. Puis, c'est pas mal ça pour nous autres. Là. On va passer un été, on a de l'IPA, on a notre IPA version 2, on a notre lager. Fait que ça se résume pas mal à ça, je te dirais. Ça va être un petit été. J'ai un bébé qui s'en vient à la fin de l'été, fait qu'on prend ça un peu mollo. Je te comprends, mais félicitations pour ça. Ben, merci. Yes, sir. Bon, ben merci beaucoup d'avoir participé. Je suis bien content que tu sois venu nous parler de ça. Puis, on te souhaite juste le meilleur. Merci. Puis à vous autres, les auditeurs, je vous dis à un prochain épisode. Cheers!